C'est une dinguerie les gars, on a la réaction des joueurs de Madrid suite aux déclarations de Yamal. Et je peux vous dire une chose, ils ont pas du tout validé les provocations du petit. Et comme je vous l'ai dit, je sais déjà que le Kicks il a pas kiffé. Les joueurs du Real Madrid ont entendu les propos de Lamine Yamal hier soir et ils n'en sont pas contents. Les joueurs en ont assez de lui et le décrivent comme un mauvais coéquipier. Je pense que ce sont ses coéquipiers en sélection espagnole. À Madrid, on estime que Lamine Yamal, peut-être en raison de son âge, ne respecte pas les codes entre professionnels. Ce n'est pas la première fois qu'il constate des attitudes inappropriées, même si cette fois-ci c'est trop difficile à supporter. Ah, Lamine a révélé les démons de nos joueurs avant le Classico. Madrid considère les propos de Lamine comme stupides et comme un manque de respect. À ce qui paraît, Carval devrait lui parler à la fin du Classico. Imaginez, on perd le Classico, il tape sa célébration. Carval, il va aller parler pour lui dire quoi en fait. Attention, Yamal Carreras a disputé 11 duels face à la Juventus et il les a tous gagnés. Je sais pas comment il a fait parce qu'il a fait des phases bizarres dans ce match. Mais aucun défenseur n'a réussi cette performance en Ligue des Champions depuis 10 ans. Les gars, Marca a dit beaucoup de choses, on sait pas si c'est vrai. Mais là, ça devient un duel Madrid-Yamal, il va falloir porter ses couilles. Parce que le petit, il a ouvert sa bouche, hein. S'il assume et nous met une fessée, ça veut dire quoi en fait? On a tellement pas le droit à la défaite, les gars. Carrément, ça me met de la pression. On peut le dire enfin, on y est. Ça y est, les gars, c'est tout proche. Je n'accepterai pas une défaite, une fois de plus. Je n'accepterai pas que le Real Madrid soit la serpillière du Barça encore une fois, qui plus est au Bernabéu. Je n'accepterai pas d'avoir peur d'ouvrir Twitter dimanche vers les coups de 18 h. Je n'accepterai pas de voir les joueurs du Real Madrid sans orgueil, sans dignité. C'est impossible à concevoir. Si le Real Madrid perd encore une fois au Bernabéu contre le Barça, après tout ce qui s'est passé la saison dernière, après les propos de Lamine Yamal hier soir, alors là, je pense parler pour tous les Madrilènes, descente il y aura. Descente. C'est sûr et certain. Moi, je vous préviens dès maintenant, pour ce Classico, si vous voyez 5-5, 6-5, à la fin du match, soyez pas surpris, hein. Parlez pas de défense pour ce Classico. La défense du Real Madrid, elle est vite faite. Et celle du Barça, ne parlons pas. Surtout, quand tu sais que Jules Koundé ne va probablement pas jouer ce Classico, le retour de mon boy, donc potentiellement, tu retrouves ton attaque de l'année passée. Oui, les Madrilènes ne sont pas contents du retour de Rafinha, et ça se comprend. Tu vois la forme de Marcus Rashford. Bon, celle de Rafinha, on la connaît pas encore, il revient de blessure. Celle de Firmine et Lamine qui a provoqué la tape d'en face, et tu sais que il aura les caractéristiques de Messi 2017. Je vais regarder que l'attaque, oui, je suis désolé. À chaque phase offensive du Real Madrid, je vais fermer les yeux, je vais être comme ça. Je vais être comme ça, ouais. Comme je sais que ce Barça a la capacité de marquer autant que d'encaisser, bah, ça me rassure. Enfin, plutôt. Une des missions principales du FC Barcelone, ça va être de se concentrer surtout sur ce gamin là derrière moi, Kylian Mbappé, qui lors du dernier Classico, malgré la défaite, nous en a mis 3. Et mis à part le match en Ligue des Champions contre la Juventus, il a marqué pendant plus de 10 matchs. C'est une dinguerie. Il n'a pas marqué sur le dernier match, il commence pas à marquer contre nous. Lui. Bref, à dimanche. Les hostilités ont commencé. Lamine Yamal a complètement dézingué le Real Madrid à 48 heures du Classico. Ça va beaucoup faire parler. Donc là, on peut voir Lamine Yamal ainsi que bien sûr d'autres personnes. Donc c'était sur un plateau, bien sûr, pour la Kings League en Espagne. Et Lamine Yamal, il a dit Los Porcinos. Hein. C'est comme le Real Madrid, ils volent et se plaignent tout le temps. Donc Ibai, bien sûr, un célèbre streamer espagnol, a dit le Real Madrid vole. Hein. Et Lamine Yamal, il a dit bah voyons, oui, hein, en gros. Donc c'est quand même des grosses déclarations, surtout à 48 heures de ce match contre le Real. Et toujours avec Lamine et toujours avec ce Ibai. Hein. Donc c'est difficile de marquer au Bernabéu, non? Donc il parlait bien sûr Lamine Yamal. Donc Lamine l'a dit la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Hein. Le Barça s'est imposé 4-0 à Madrid saison dernière. Ibai, il a dit tu dois marquer au Bernabéu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas. Donc voilà, il envoie déjà de gros pics avant ce gros match. Toujours sur cette rencontre, les gars, Marc Bernal, joueur qui devrait certainement commencer sur le banc, mais qu'on pourrait voir peut-être jouer en cours de jeu, les gars. Et ben lui aussi, les gars, il est prêt pour ce match contre le Real. Nous n'avons pas peur du Real Madrid. Nous irons au Bernabéu, bien sûr, pour gagner. Et on finit, les gars, et rien à voir avec le Classico. On va parler du FC Porto et première défaite pour eux cette saison. Ils se sont inclinés hier soir 2-0 du côté de Nottingham Forest. 2 buts pris sur 2 pénaltys. Les hommes de Francesco Farioli étaient sur une série de 11 matchs d'affilée sans défaite, toute compétition confondue. Fin de série. Le joueur du Real Madrid, Endrick, est sur le départ, ça on le sait tous, mais les gars, il a fixé des critères concernant son futur club. Il veut pas aller n'importe où, Endrick. Hein. Donc les critères exigés par Endrick pour rejoindre un club en prêt cet hiver. Donc tout d'abord, un club d'un gros championnat européen, dans le top 5 bien sûr, la Première Ligue, la Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ou la Liga. Disputant également une compétition européenne, il veut jouer bien sûr dans une équipe qui joue soit la Ligue des Champions,
soit la Ligue Europa et une équipe aussi prétendante au titre, bien sûr, dans son championnat. On va parler cette fois-ci de l'attaquant allemand Karim Adeyemi. On apprend aujourd'hui que Dortmund et Adeyemi négocient une prolongation de contrat au-delà de 2027. Il a encore 2 ans de contrat, mais Dortmund aimerait tout simplement prolonger son attaquant. On va parler cette fois-ci d'une info officielle, les gars. C'est Scott Carson prend sa retraite à l'âge de 40 ans. Mais vous dites, mais qui est ce joueur ? C'est l'ancien gardien de Manchester City, les gars. Donc c'est vrai qu'il golait très peu à City, mais en tout cas, son palmarès est exceptionnel. Le gardien a gagné 11 trophées, dont 2 Ligues des Champions, en ayant joué seulement 11 matchs avec Liverpool et City. Mais regardez, il a quand même gagné 4 fois la Première Ligue en étant la doublure d'Ederson du côté de City. Regardez-moi ce palmarès. Donc bonne retraite à lui. Le joueur Lamine Yamal est au cœur d'une grosse polémique, les gars, encore du côté de l'Espagne. Donc hier, lors d'un live à la Kings League avec Ibai et d'autres streamers connus, il a déclaré que oui, le Real Madrid vole et ensuite ils se plaignent. Voyons, le journaliste pro-Barça Gérard Romero a tenté de stopper la discussion, conscient de l'ampleur qu'allaient prendre bien sûr les propos de Lamine Yamal. Sauf que ce matin, Lamine Yamal provoque l'indignation bien sûr en Espagne. Donc Eddie Gaguir, donc journaliste réputé de El Chiringuito TV, donc il a dit... Il n'est pas conscient de ce qu'il représente, de ce qu'il peut dire. Il a 18 ans, il est déjà le leader du Barça, de la sélection espagnole. Il se croit le roi du football, il tend à peine la main à Cristiano Ronaldo. Aucun joueur ne peut dire qu'une institution vole. Peu importe qu'il soit avec ses amis à la Kings League, il pense qu'il est au-dessus de tout, du bien, du mal. Donc voilà les mots d'Eddie Gaguir sur Lamine Yamal qui aurait dépassé les limites. Et toujours avec le FC Barcelone, on va parler bien sûr du Classico après-demain. Et notez que Jules Koundé ne s'est pas entraîné ce matin avec le FC Barcelone. Est-ce qu'on part sur un forfait? On ne sait pas. En tout cas, il est très incertain. 2e jour de suite sans entraînement pour le Français. Sa participation pour le Classico est très incertaine. À 2 jours du Classico, le petit est trop insolent. Ceux qui connaissent Lamine Yamal, ils sont pas choqués de ce qu'il a dit. Bien évidemment qu'il a pas peur du Real Madrid. Le mec, il lui dit, c'est difficile de marquer au Bernabeu, non? Yamal, il lui dit, la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Le mec, il lui dit, tu dois marquer au Bernabeu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles ou pas? Oh là là, les gars, c'est une folie à quel point ce mec ne ressent pas la pression. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ouais, il est arrogant, ouais, il se la pète, ouais, il pète pas plus haut, ouais, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose, c'est qu'il a pas peur. Il a pas peur. Et la plupart du temps, on le voit tous sur le terrain, il prouve derrière. Yamal face au Real Madrid, c'est 4 matchs, 2 buts, 3 passes D, 1 faute du match. Le papa actuel du Real Madrid. Moi, c'est ça que j'aime, les gars. Je suis désolé. Des joueurs comme ça, il en faut. Le Classico, c'est dans 2 jours. C'est qui met la hype encore plus sur le match? C'est Yamal. C'est de la taquinerie, en fait. Il s'amuse. Il n'y a aucun manque de respect. Les Classicos d'avant, vous vous rappelez Sergio Ramos, Pepe, Casillas, contre Dani Alves, Busquets, Iniesta. Ça s'envoyait sur le terrain. Vous étiez là, ouais, les Classicos, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a un joueur, il titille un peu l'adversaire. Ouais, c'est un manque de respect. Ouais, il se la pète. Non! Il dit juste la vérité, les gars. Il a le droit de pas avoir peur du Real Madrid, quand même. Bref, Classico dimanche, ça va péter. Lamine Yamal, il vient de dire une dinguerie avant le Classico de ce week-end. Et je vous le dis, dimanche, ça risque d'être chaud sur le terrain. Mais avant ça, regardez ce qu'a dit Marcus Rashford sur le Classico. J'ai vraiment hâte de disputer le Classico. En tant que joueur, ta carrière n'est pas très longue et ensuite ces matchs manquent. Je veux faire tout mon possible pour gagner ce match. De son côté, Aurélien Tchouaméni dit il faut gagner le Classico. On sait ce qui s'est passé l'année dernière, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Il faut mieux jouer. Nous sommes en bonne forme maintenant et nous devons le prouver dimanche. Voici ce qu'a dit Lamine. Dans un premier temps, le journaliste lui a demandé c'est difficile de marquer au Bernabeu, non? Et lui, il a répondu la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Le journaliste rétorque en disant tu dois marquer au Bernabeu. Et lui il dit je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas? Et le pire il est pas là. Regardez ce qu'il a dit sur le Real. Los Sporcinos c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent tout le temps. Un gars qui dit le Real Madrid il vole, il pose une question et lui il répond bah voyons. Comme si c'était logique pour lui. Je vous le dis ça va être très chaud dimanche sur le terrain. Parce que pour info au classement le Real Madrid est devant avec 2 points d'avance sur Barcelone. En tout cas je pense que tout le monde se souvient de la saison dernière. Du 4-0, du 5-2, du 4-3 ou encore du 3-2. Le Real s'est fait étriquer de tous les côtés la saison dernière. Voici la composition probable de Barcelone pour affronter le Real ce week-end. Je vous laisse faire pause. Du côté du Real, ils vont récupérer tous ces joueurs. Donc rendez-vous dimanche et abonnez-vous, ça fait plaisir.